Nous sommes le lundi 8 mai et je voulais vous donner une petite explication sur un ressenti avant de commencer réellement la méditation. Et comme ça concerne tout le monde, même celles qui ne sont pas présentes, je l'enregistre. Voilà, donc depuis peu, on a été amené à recevoir la proposition de nous entraîner à la posture inversée en imagination. Et cela pose des petits problèmes de difficultés, et c'est normal. Et cette difficulté, je l'ai également parce que ce que je vous communique en méditation, ce n'est pas ce que je sais, ce que je comprends, ce qui fait partie de mon expérience, ou en tout cas en grande partie ça n'est pas le cas. C'est vraiment des intuitions que je canalise. Et donc les propositions me concernent tout autant que vous, et je suis tout autant que vous une élève, une apprentie. Et j'ai les mêmes difficultés que vous à appliquer certains exercices. Depuis le début des méditations, nous avons été enseignés sur pas mal de protocoles différents, tels que le soin de la croix Ankh, qu'en fait ça en pratique facilement. Enfin, pour moi c'est facile à chaque fois que j'embrasse quelqu'un suffisamment intime pour pouvoir mettre cœur à cœur et les mains dans le dos, ça devient automatique et j'embrasse la plupart des gens de cette manière-là, avec la conscience que je fais passer de l'énergie à travers ces trois centres. En ce qui concerne la Merkaba, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de réapprendre tous ensemble, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer soi-même quand on le veut. Et il y a eu beaucoup d'autres protocoles comme ça, et les guides apparemment ne jugent pas utile de nous les rappeler, de nous les sereiner. Ce sont des choses sur lesquelles on peut revenir. C'est la seule. En ce qui concerne la posture inversée, effectivement, je me rends compte que c'est une posture qui a déjà été initiée dans les postures de yoga, comme je disais la dernière fois, en particulier dans toutes les postures inversées, mais aussi dans la posture du lotus. Le lotus complet, on a les plantes des pieds orientées vers le haut. Donc, en yoga, on peut le faire, c'est pas à la portée de tout le monde de faire le lotus, et pas forcément à la portée de tout le monde de faire la chandelle, enfin certaines postures inversées. Mais c'est quelque chose, d'une part, qui est ponctuel, et d'autre part, on a, enfin d'après ce que je ressens, on a à s'habituer progressivement à notre rythme, à nous apprendre à nous visualiser dans cette posture-là, parce que il me semble qu'il nous sera demandé, pour celles qui le veulent, de nous mettre en posture inversée imaginaire pendant que nous pratiquerons les soins. Pendant les week-ends, ou si nous faisons des soins autrement. Et ça, c'est comme un grand secret qui nous a été révélé, c'est quelque chose qui nous permettra de recevoir et d'émettre plus d'énergie spirituelle, harmonisante, guérissante, programmante, etc. Donc c'est pas une obligation pour personne, c'est quelque chose de pas évident pour tout le monde, et au moins l'important c'est d'en comprendre le but. Donc nous y reviendrons quand même pendant quelques temps. Et moi je le fais pas très souvent, mais quand je le fais,
ça m'est plus facile déjà que les premières fois. Donc je crois que ça vaut la peine de se dire que c'est pas un petit caprice passager, que c'est un protocole enrichissant, intéressant à expérimenter. Voilà. Et bien maintenant, nous allons commencer la méditation proprement dite. En nous laissant flottant sur les sons, nous nous laissons détendre dans toutes les parties de notre corps et dans toutes les parties de nos corps émotionnels et mentaux, tout en respirant tranquillement, en nous apaisant, en nous positionnant dans une intention de sécurité, de bien-être, en nous positionnant dans l'intention de prendre du plaisir. Le mot qui me vient, c'est de la jouissance, de partager toutes ces énergies lumineuses qui sont à notre disposition. Nous nous positionnons dans une intention d'accueil, de réceptivité et de gratitude, de partage, de sérénité et de lumière. Cette lumière que nous partageons entre nous et avec toutes les belles consciences lumineuses qui nous accompagnent. Non seulement pendant la durée de ces méditations, mais en réalité, à tout instant du jour et de la nuit. Nous avons toutes plusieurs de ces consciences qui veillent sur nous, qui nous susurrent des conseils, qui nous orientent vers les bons choix et qui sont d'une grande tolérance lorsque nous nous égayons à ces nuées à l'extérieur des talus qui bordent notre chemin. Cela les amuse, car tous les caprices de la vie sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent à personne. En étant tolérants, sans nous juger, ils nous donnent inconsciemment l'exemple qu'il en soit de même pour nous envers tous ceux qui peuvent nous agacer ou simplement que nous ne comprenons pas. La vie est un jeu. La vie est beaucoup moins grave que ce qu'il y paraît.
La vie est vraiment comme une pièce de théâtre avec des rôles que nous acceptons ou pas, que nous choisissons ou nous nous orientons vers un rôle qui ne nous a pas forcément été dévolu au départ, mais que nous avons envie d'expérimenter. Rien n'est grave, tout est jeu, tout est lumière plus ou moins rayonnante ou pas. Une lumière extrêmement rayonnante pour nous, là où nous en sommes dans notre évolution, n'est que de l'ombre pour les dimensions encore plus supérieures. Et ce qui est de l'ombre pour nous est lumière pour les dimensions inférieures. Nous pensons à bien nous enraciner, à bien prendre contact avec la planète grâce à la plante de nos pieds. Et nous étirons nos antennes pour être bien connectés aux dimensions cosmiques. Connexion planétaire et connexion cosmique que nous avons plus ou moins en permanence, mais que nous renforçons lorsque nous nous intériorisons et lorsque nous émettons l'intention d'être de parfaits canaux pour nous laisser traverser par toutes ces ondes lumineuses. Nous nous installons maintenant dans notre œuf de lumière individuel. Pour l'instant, nous restons dans un œuf individuel et ultérieurement, nous expérimenterons le collectif. Nous sommes dans cet œuf et nous nous sentons très légers en apesanteur, si bien que cet œuf s'élève de plusieurs mètres. Maintenant, ce n'est pas nous qui allons basculer, mais c'est l'œuf tout entier qui va s'inverser. Et nous nous retrouvons avec la tête comme capteur des énergies telluriques. Nous sommes droits, les jambes allongées vers le haut, les bras allongés vers le haut le long de notre corps ou légèrement écartés. Et surtout, nous mettons nos paumes de main en équerre, de sorte que la plante de nos pieds et la paume de nos mains deviennent des capteurs solaires, des capteurs d'énergie cosmique. Bien sûr, il est toujours recommandé de rester enraciné avec la planète afin de ne pas planer, de sortir de la réalité incarnée. Mais nous sommes maintenant ancrés à l'énergie terrestre par notre tête, par nos épaules, par notre cou, par notre front et par notre cœur qui, lui, capte à
à la fois les énergies terrestres et les énergies solaires. Cette position, nous est-il rappelé, permet d'activer nos fleurs supérieures grâce à une énergie terrestre plus intense que l'intensité des énergies cosmiques qui nous parviennent à travers de nombreux voiles. Nous sommes donc en position debout, mais à l'envers. Et nous flottons dans cet œuf qui nous emmène dans un lent balai où nous nous entrecroisons, nous et nos guides, chacun dans son œuf de lumière. Nous pouvons peut-être visualiser un rayon d'énergie qui descend de la grande cascade qui nous englobe tous. Un rayon d'énergie pour chaque œuf, ainsi qu'un rayon d'énergie qui nous relie à la Terre. Un rayon de lumière, blanche ou colorée. Cette lumière inonde tout l'intérieur de notre œuf. Et les énergies telluriques et cosmiques se mêlent, s'enlacent de façon très intime. Pour créer une nouvelle énergie qui résulte de l'union de l'amour père et de l'amour mère. Une énergie qui transcende la dualité, qui impulse jusque dans notre ADN la notion d'unité et la notion d'union créatrice du nouveau. Nous pouvons voir des volutes, des spirales s'entremêler, et de là jaillit l'enfant intérieur roi. Qui est ressenti comme un soleil. Il nous a été expliqué la dernière fois que nous avions à refaire le chemin des grottes de cristaux géants, comme le parcours du grand œuvre alchimique. Parcours qui se fait une première fois de façon très laborieuse, très longue, et puis qui se refait 3 fois dans ce que l'on appelle les multiplications, qui renforcent
la puissance, l'efficacité de la lumière de notre âme. Nous allons donc aujourd'hui nous projeter toutes et tous ensemble dans la grotte des cristaux géants d'Egmarine en Mongolie. Cette grotte de l'œuvre au blanc, cette grotte de purification, le troisième œil de la planète, la grotte de l'intuition. Nous sommes là, dans cette grande grotte, avec ces cristaux bleutés, un bleu très clair, légèrement vert. Nous sommes toujours en position inversée, bien droit dans notre œuf. Et nous captons par notre tête l'énergie des cristaux, les informations des cristaux qui forment le sol de la grotte, et par nos pieds et nos mains, l'énergie, l'information des cristaux qui forment la voûte de la grotte. Et ces informations sont légèrement différentes. Imaginons que ce sont des ondes vibratoires qui nous parcourent, que nous pouvons les ressentir sans forcément analyser leur signification, que nous pouvons les accueillir en toute sincérité, en toute sécurité, en toute confiance. Que les messages qui nous sont transmis, qui vibrent tous nos corps, ne sont pas d'ordre mental. Nous les ressentons comme un profond bien-être, comme une réactualisation dont nous avons fréquemment besoin. Ressentons d'abord particulièrement au niveau de notre tête et au niveau de notre front et de notre glande pinéale cette musique lumineuse qui nous enrichit, qui nous instruit, qui nous baigne d'amour. Les volutes de l'enfant roi pénètrent dans notre troisième œil et s'étendent dans toute notre tête comme une douce musique, comme une berceuse apaisante. Qui nous montre à quel point nous pouvons minimiser nos petites contrariétés, nos petites problématiques,
auxquelles nous donnons plus d'importance qu'elles n'en ont. L'important, c'est la lumière que nous recevons, puis que nous rayonnons, cette lumière de sagesse, de justesse. Et nous pouvons la capter et la conscientiser lorsque nous lâchons prise. C'est quelque chose de tellement doux, de suave, comme un parfum léger, comme un arc-en-ciel, comme le sourire d'un être que nous imaginons quand nous pensons, quand nous évoquons la notion de l'ange. Peut-être entendons-nous le chant des cristaux. Le chant des eaux marines, des aigues marines qui sont des eaux marines. Les vagues qui respirent dans notre tête. Qui nous nettoie, qui nous purifie, qui efface toutes les ombres du passé. Simultanément, nous allons conscientiser ce que nous recevons au niveau de nos mains et de nos pieds. Cette même grande cascade qui traverse les cristaux géants de la voûte, qui nous transmettent toutes les informations du troisième œil de la planète, ou en tout cas celles que nous pouvons accueillir, que nous sommes à même d'intégrer. Sans nous mettre de limites, en ayant confiance dans le fait que nous sommes aptes à recevoir et à intégrer ces informations, ces rayons d'amour, cette paix. Que nous sommes aptes à développer notre clairvoyance ou notre clairaudience ou notre clairsentience. Que nous avons à nous faire de plus en plus confiance sur les impulsions non mentales que nous captons. Nous sommes là en train de flotter au milieu de cette grotte.
dans une posture agréable, confortable, légère. C'est tellement doux, cette apesanteur, cette liberté. Dans cette lumière blanc bleutée, dans cette musique et dans ces parfums. Visualisons l'alignement de nos fleurs, dont l'impulsion énergétique fait qu'elles tournent en rotation inverse de leur habitude. Car nous remontons en fréquence. Nous avons programmé un virage à 180 degrés que nous vivons progressivement, que nous avons à négocier pendant peut-être plusieurs semaines. Peu importe le temps. Nous nous accoutumons à cette vie nouvelle dont nous verrons les effets seulement un peu plus tard. Cela peut paraître de vaines paroles, des rêves, des utopies. Laissons le temps nous montrer ce qu'il en est. Toutes les consciences qui nous entourent, que ce soit celles qui nous ont accompagnés pour venir dans cette grotte ou celles qui y résident habituellement, s'unissent pour faire cercle autour de nous et projeter vers nous leur lumière amoureuse, nous irradier de cette énergie harmonisante de guérison de tous nos corps, guérison de tous nos karmas, éveil de nos consciences. Encore une fois, soyons dans l'accueil et dans la confiance. Respirons tranquillement et savourons cet instant de bénédiction.
Inaugurons maintenant une nouvelle posture, si l'on peut dire. Imaginons que nous, dans notre œuvre de lumière, nous venons nous appliquer contre une des parois latérales qui sont très irrégulières puisque formées de cristaux géants avec des cristaux et des vides, et que nous roulons verticalement pour parcourir toutes les parois verticales de cette grotte pour capter les énergies des différents cristaux. Tout doucement, tranquillement, notre œuf roule verticalement dans le sens que vous voulez pour être en contact avec le maximum de ces cristaux les uns après les autres. Lorsque nous avons fini toute la périphérie de la grotte, nous revenons nous mettre au centre et notre œuf va se retourner pour avoir à nouveau la tête vers le haut. Nous sommes toutes regroupées au centre de cette grotte. Et les guides qui sont présents devant nous communiquent par leur sourire et par leur regard toute leur protection et tout leur amour. Nous les en remercions en croisant nos mains sur notre cœur. Et nous nous éloignons tous ensemble pour rejoindre l'ici et maintenant, reprendre conscience du temps et du lieu de notre incarnation. Et réintégrer tranquillement à notre rythme notre corps physique. Merci à toutes les cellules et à tous les organes de notre corps physique d'avoir participé généreusement à ce voyage instructif d'éveil
d'activation de toutes nos fleurs et en particulier de la 9e fleur de notre front. Je vous souhaite une excellente semaine et vous serre sur mon cœur. À bientôt.